Bonjour, bienvenue à tous pour notre rendez-vous quotidien des cafés de Synapse. Il est 14 heures, comme tous les jours, de 14 heures à 15 heures, nous allons être ensemble pour parler de thèmes divers et variés concernant les thérapies brèves. Aujourd'hui, nous allons être avec Catherine Roumanoff qui va nous parler, elle apparaît, voilà, bonjour Catherine, qui va nous Bonjour, parler bonjour à tous. du bonheur. Comment, qu'est-ce que le bonheur en fait, hein? On va pouvoir poser la question. Je vais présenter Catherine avant ce qu'on va faire cette semaine au Café des Synapses. Hein. Aujourd'hui, au Tea Time, à 17 heures, puisqu'à 17 heures, il y a aussi une émission, on a les différents styles d'enseignement. Demain, au Café de Synapses, ce sera face au public, comment faire. Jeudi, ce sera prenez votre chute avec Jeannette et Laure. Vendredi, ce sera Parole d'expert avec Philippe Vernois qui va parler des mentors. Samedi, je ne sais pas. Et dimanche, une nouvelle émission, alors là qui va durer plusieurs heures, puisqu'en fait, on va être sur la speed hypnose ludique. Ça, c'est quelque chose que tu connais bien aussi. Hein. Absolument. On va, on va être sur de la speed hypnose ludique. Ça commencera à 10 heures. Il y aura une première séquence de 10 à 11, ensuite une petite pause, une deuxième séquence de 11h30 à 12h30. Le repas, la pause déjeuner, à 14 heures, il y aura une troisième séquence de 14 à 15. Donc, ce sera 3 heures de live de speed hypnose ludique. Vous apprendrez à coller une main sur la tête, vous apprendrez à oublier un chiffre, vous apprendrez à coller les pios. À Si oublier vous que voulez vous êtes confiné. à oublier que vous êtes confiné, bien sûr. Hein. Donc, on vous apprendra à vivre des trucs en live et puis aussi des astuces pour vous amuser avec vos amis. Alors, bien sûr, hein, c'est pas de la formation, on fait pas de formation à distance, hein, c'est juste ludique, c'est juste pour être avec vous, hein, pour pouvoir s'amuser avec vous. Hein. Là on vend rien parce que bon, Synapse vend rien de toute façon. Là, en ce moment, on est Des mines confiné, hein, on est d'information. là pour de l'accompagnement. Pardon? C'est des mines d'information. Des Voilà, gemmes voilà, c'est de d'information. l'information, du complément, hein, parce que bon, ce type de formation, ça se fait en présentiel, quoi. Ça se fait pas à distance, c'est pas possible. Donc voilà, nous on fait pas de la formation à distance. Là, on fait de l'amusement et puis on discute ensemble, on est présent avec vous. Quoi. Donc et je reviens à toi, je reviens à toi, Catherine. On a ma première question, c'est comment on fait pour passer, puisque tu étais designer, comment on fait pour passer de designer à l'hypnose, à la littérature? Parce qu'en fait, ça a été ton parcours. Quoi. Je pense même qu'on peut afficher les différentes jaquettes de tes livres au fur et à mesure que tu parles. Je Alors parle à la oui, régie. absolument, absolument. Donc en fait, moi j'étais designer pour enfants pendant de nombreuses années et puis j'ai croisé sur mon chemin l'hypnose par l'intermédiaire d'une séance d'hypnose que je raconte finalement dans mon livre Le journal d'une hypnothérapeute. Je raconte un peu mes débuts, comment j'ai découvert l'hypnose en tant que cliente et j'ai trouvé que les effets étaient tellement incroyables et notamment aussi en speed hypnose où on peut aller rapidement dans des endroits très ressourçants et le côté un peu rapide m'a vraiment émerveillée et donc j'ai voulu en savoir plus. Et vraiment au début, je me suis formée pour moi-même et puis de fil en aiguille, eh bien une fois qu'on sait le faire, on a envie de le pratiquer. Et au fur et à mesure des formations, me voilà hypnothérapeute maintenant depuis plus de 5 ans, installée à côté Euh, de moi. c'est un livre qui a des illustrations. Oui. C'est un livre illustré qui est très facile à lire, qui est très simple, qui est très bien documenté, qui est très précis aussi. Et c'est donc des illustrations que tu as faites toi-même et que Voilà, ces illustrations, on les retrouve dans tous tes livres aussi. oui, oui, dans mes 3 livres publiés chez Erol, effectivement, c'est à chaque fois des livres complètement illustrés. Donc le dernier qui vient juste de sortir, Journal d'une chercheuse en bonheur. Voilà, c'est illustré. C'est vrai que les illustrations permettent des compréhensions à d'autres niveaux et puis garder toujours une touche d'humour et de couleur. Super, super. C'est vrai que des fois, on sait que tu fais de l'hypnose en fait, parce que quand on regarde les dessins, euh,
Où est-ce qu'elle va chercher ça? En transe. Oui. Entre en transe. Puis tu as écrit aussi deux romans, Oui, j'ai si écrit je dis 2 pas de bêtises. romans, Voilà. voilà, juste après Mon dernier souffle et Mes poupées russes qui vient juste de sortir et ce sont 2 romans sur l'hypnose spirituelle. Donc là, je vais aborder, l'hypnose, un peu particulière où on prend finalement, du recul sur ce qui nous arrive dans notre vie et du coup, c'est le parcours de l'âme. Comment, voilà, l'âme peut, se réincarner, enfin qu'est-ce qui se passe après la mort, voilà, toutes sortes de choses plus spirituelles. Ok. Quand tu dis spirituel, c'est plutôt hypnose spirituelle. Ouais, c'est D'accord. l'hypnose spirituelle, le parcours de l'âme. Ok. Mmh. Ok, très bien. Bon, ben super. Alors, le thème aujourd'hui, c'est chercheuse en bonheur. Oui. Alors, comment on en est arrivé là, quoi? Peut-être ça mériterait de se poser la question. D'abord, c'est quoi le bonheur? Absolument. Donc en fait, quand on ouvre le dictionnaire, on dit que le bonheur, c'est un état de complète satisfaction et puis de plénitude. Mais pour chaque personne, le bonheur, c'est quelque chose de très différent. Donc, à vous de me dire, à vous de me raconter, qu'est-ce que c'est que le bonheur pour vous? Certaines personnes vont chercher ça dans l'amour, d'autres dans la relation aux autres, d'autres dans la relation avec soi-même, d'autres dans des choses plus matérielles. Voilà. Le bonheur, c'est on met beaucoup de choses dans ce terme, et de temps en temps, c'est bien d'arriver à définir pour savoir de quoi on parle. Ok, en fait, la question est posée, elle est là, tout le monde la voit. Vous pouvez nous envoyer un message pour nous donner votre définition, chacun, de qu'est-ce que le bonheur pour vous. Et on va voir, on va pouvoir en extraire quelques-unes, et on va pouvoir voir que c'est très différent selon les personnes, et c'est quelque chose de strictement personnel en fait, un sentiment de plénitude. Merci Enrique. Hein. Voilà. C'est vraiment quelque chose de particulier. Alors, ce qui est intéressant après, c'est de savoir, bon, si c'est dans le partage, dans le sentiment de plénitude ou dans plein d'autres choses, qu'est-ce que ça procure à l'intérieur de nous? C'est-à-dire, c'est quoi l'état intérieur du bonheur? Et à partir du moment où on considère, que l'état intérieur, du bonheur, c'est un état intérieur et donc finalement, il est sans doute accessible sans passer par les conditions que l'on met d'habitude. Souvent dans le bonheur, Et quelles sont-elles? Les Julie, conditions que l'on met d'habitude, quelles sont-elles? eh bien, par exemple, on peut dire si j'avais une voiture qui roulait mieux, je serais heureuse. Si j'avais un meilleur job, si j'étais mieux payée, si je pouvais sortir de chez moi, si je pouvais faire. Avec des si, on conditionne toujours notre bonheur. On a l'impression que ça se passe pas tout de suite, que ça peut se passer plus tard et à certaines conditions. Voilà. Et finalement, comme le dit Juliette, je vois apparaître, le bonheur pour moi, c'est un état positif, un petit sourire. Donc voilà, un peu c'est l'idée de quand on éprouve du bonheur, finalement, c'est quoi cet état intérieur? Comment on éprouve ce bonheur? Donc pour moi, en fait, l'état de bonheur, alors c'est très personnel, hein, c'est un état de rayonnement, mes épaules sont en arrière, je me tiens droite, je me sens alignée dans mon corps, dans mon esprit, et j'ai l'impression d'être en connexion avec quelque chose de plus grand. Voilà. Pour moi, quand je suis dans cet état de rayonnement, le rayonnement indique chez moi un état de bonheur. Voilà, Ok, par exemple. tu veux dire que tu nous donnes vraiment les détails, en fait, les Ben, caractéristiques je vous donne de sensationnelles. les sensations, exactement. Comment on perçoit le bonheur pour soi. Et c'est intéressant de connaître ces différents états intérieurs pour savoir aussi reconnaître le bonheur quand il arrive. Quand il est là, c'est intéressant de savoir comment ça se manifeste exactement dans nos sens, dans nos 5 sens. Quand on connaît bien ces états intérieurs, eh bien, on peut les ancrer, comme l'enseigne la PNL, et puis du coup, on peut les remettre en activité au moment où on en a besoin. On va pouvoir dupliquer les caractéristiques, tu veux dire. C'est-à-dire que Ouais. on pourrait se sentir, comme tu le décris, connecté avec l'univers, avec un grand rayonnement de soleil, dans en fait quasiment toutes les situations. Il suffirait de récupérer cette façon de ressentir les choses pour que tu aies cette sensation de bonheur, en fait. Mmh, 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 mmh.
Donc, je vois les commentaires. Le bonheur, c'est un alignement entre ce que je pense, ce que je dis. Oui, effectivement, c'est un état de cohérence, de congruence, absolument. Bon, alors après, souvent, le bonheur s'oppose au malheur. Donc, j'ai fait une tasse spéciale Café Psyna. Parce que Énorme, finalement, c'est énorme. aussi un état de contraste, en fait. Hein. On est le bonheur, c'est comme le chaud, le froid. Ça ne peut pas exister finalement sans son contraire. Donc, ça peut être aussi un état de transformation, c'est-à-dire de passer d'une situation compliquée, difficile, à une situation plus agréable, donc un état intérieur burk à un meilleur état intérieur. Alors moi, souvent, quand je reçois des personnes en Burk. clientèle, ouais, c'est Bandler qui disait ça. Quand je reçois des personnes en clientèle, j'ai l'habitude, pendant l'anamnèse, de poser un peu cette question. Alors, je dis pas, c'est quoi pour vous le bonheur? Pas du tout. Mais les gens exposent souvent leurs problèmes, donc on veut les orienter évidemment sur la solution plus que leur faire détailler le problème. Mais je raconte cette petite histoire qui est l'histoire du mouvement planétaire. Je leur dis, voilà, imaginez que pendant la nuit, il y a un mouvement planétaire qui fait que le lendemain de cette nuit-là, votre problème a disparu. Comment c'est pour vous? Comment vous vous en rendez compte? La radio n'est pas encore allumée, vous n'avez pas l'information de ce mouvement planétaire, et pourtant vous savez que ça a disparu. Et donc cette petite histoire permet de projeter les personnes dans un endroit positif, peut-être dans un futur positif, de faire comme si ça avait disparu. Et du coup, je recueille les informations qui vont me donner, je me sens plus léger, et j'essaye de balayer évidemment tout leur état intérieur, toutes les sensations, de façon à pouvoir recueillir ces informations. Et là, je me rends compte un petit peu de qui j'ai affaire en termes de clients. Est-ce que je vais avoir quelqu'un qui va me livrer des métaphores? Est-ce que j'ai quelqu'un qui va rien savoir me dire à part bon, bah, je me sens mieux. Bah, c'est comment? Bah, je me sens bien. Bah, c'est comment bien? Bah, je me sens bien. Et qui n'a pas forcément de vocabulaire extrêmement élaboré finalement sur ses propres Oui, ressentis. quelquefois, on a du mal à avoir les informations, quoi. Ça tourne un peu autour du pot, quoi. Voilà. Ça peut arriver, oui. Et ou alors, il y a des gens qui vont justement, donc c'est une petite histoire qui permet aussi de calibrer ce qui se passe, puisque la personne, c'est comme si la personne va se projeter tout de suite dans l'état désiré. Et donc, du coup, on va pouvoir calibrer tout ce qui se passe pour elle, sur son visage, arriver à lire. Et il y a des gens que ça fait tellement peur, cet état de bien-être, que hop, elles vont au contraire complètement dire oui, mais alors ici, il m'est arrivé aussi ça, il m'est arrivé aussi ça, et vont se détourner complètement de ce nouvel état trop nouveau pour elles, en fait. Tu veux dire par là que, en fait, fait complètement peur cet état de bien-être. Ça veut dire que l'état émotionnel, ce que tu as décrit tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est pas habituel aux personnes qui viennent consulter, l'habitude. parce que les personnes qui viennent consulter, elles viennent justement avec une problématique, elles sont malheureuses et elles veulent devenir plus heureuses, elles veulent voilà. Donc tout de suite de se projeter dans cet état désiré, ça permet de mesurer pas mal de choses, de calibrer pas mal de choses. Voilà, Okay. voilà. Tu veux dire aussi qu'elles sont dans une habitude d'être dans ce que tu dis le malheur, ouais. Et qu'elles ont tellement l'habitude de se ressentir ça que c'est presque normal et naturel, et que de s'extraire pour aller dans un moment de bonheur, comme si, dans une ligne du temps futur où tout va bien, ça leur fait drôle. Ils ont oui, faut y aller graduellement, ou c'est juste elles y arrivent, le fait d'y aller. C'est un jeu, en fait, de se projeter, d'arriver à se projeter, mais comme on sait que le cerveau, finalement, quand il fait comme si, ou quand il vit les choses véritablement, c'est la même chose, ça permet de calibrer tout ça. Donc, moi, j'aime bien partir du présupposé, quelque part, que le bonheur est inné. Bon, c'est un présupposé comme un autre, mais souvent, ce qui est intéressant aussi, quand on va chercher des ressources, pour nos clients, on va souvent, avant que quoi que ce soit de perturbant ne soit arrivé, à un moment où le bonheur, en fait, était là. C'est une autre façon de faire les choses. Et tout ça pour amener cette petite histoire que je raconte dans mon livre et que j'aimerais bien que tu nous lises. Ah, bah, une petite histoire, rien que pour vous. Il y a fort longtemps, les êtres humains se trouvaient merveilleux. Ils respiraient la joie. Ils connaissaient un bonheur si entier
qu'ils se sentaient les égaux des dieux. Ceci s'est réuni. Les hommes ne se sentent plus pissés. Un jour, ils voudront prendre notre place, déclara un dieu nerveux. Oh, il faut leur saper le moral. On n'a qu'à leur retirer leur capacité à se trouver merveilleux, répondit l'autre. Ils auraient des aspirations, mais ne pourraient pas y accéder, se réjouit un troisième dieu, machiavélique, en se frottant les mains. Parfois, ils connaîtraient des états de grâce tout à fait fugitifs, qui leur feraient miroiter qu'il y a bien quelque chose qui les frustrerait davantage. Ils seraient de perpétuels insatisfaits, ce qui garantirait notre supériorité à tout jamais. Ouais, mais où cacher le pouvoir des êtres humains de se sentir merveilleux? Au fond des océans, suggère Neptune. Non, non, non. Avec leur curiosité naturelle, les hommes, un jour ou l'autre, fouilleront les océans. Alors, en haut de la montagne la plus haute? Non. Les hommes sont insatiables, et ce n'est pas la volonté qui leur manque. Ils grimperont un jour tout en haut des montagnes. Bah alors, au plus profond de la Terre, du cosmos. Non, non, ça c'est kiff-kiff. Que faire alors? Que faire, se demandèrent les dieux en se grattant le menton. J'ai une idée, proposa un dieu astucieux. On va le cacher au fond d'eux-mêmes. C'est bien le seul endroit où ils n'auront jamais le chercher. Croyant que ça se passe à l'extérieur, ils ne descendront jamais à l'intérieur. Ah ben, excellent, s'exclamèrent tous les dieux, tous ensemble. Elle est rigolote, j'aime bien. C'est qu'on a ça à l'intérieur, hein, Catherine. Voilà, c'est un peu l'idée que, voilà, l'état, de toute façon, c'est pas à l'extérieur. Le bonheur, c'est pas à l'extérieur, c'est forcément à l'intérieur. Donc, c'est forcément un processus interne, c'est forcément un état intérieur. Et c'est aussi l'idée de dire qu'on est responsable de ses états intérieurs, donc on est responsable de son bonheur. Et quand on prend cette responsabilité-là, du coup, on peut agir, c'est-à-dire on peut faire quelque chose. Et c'est pour ça que je vous propose une petite hypnose tout de suite, en partant du principe que, bon, alors peut-être que en ce moment, la période peut paraître un peu inquiétante avec ce virus qui rôde. On peut être inquiet pour sa santé, pour soi ou pour ses proches ou pour le reste du monde. Oui? C'est peut-être le moment de regarder la petite vignette que tu décris. En fait, tu décris une vignette. Si à la régie, on peut nous envoyer, Elle vient Florent, tout de passer, en fait. Ouais. voilà, non, la petite vignette noire, s'il te plaît. Voilà, c'est la description de ce que tu es. Alors là, alors là, c'est plutôt quand on vit justement une période un peu difficile, ça peut générer des états d'angoisse, et ces états d'angoisse peuvent nous attirer vers nos profondeurs. Alors face à ces profondeurs, on peut effectivement se dire mais qu'est-ce que c'est? Il y a un joyeux bordel là-dedans. Je vais en profiter pour faire un petit peu de ménage et trier ce qui est utile ou inutile. Mais on peut aussi se sentir happé par cette angoisse, cette noirceur. Et c'est pour ça que je voulais proposer cette petite hypnose pour, quitter ce sombre pour aller vers la lumière. Voilà, si tout le monde est d'accord, on fait ça? Ah bah, tout le monde est d'accord. Alors, donc, je disais qu'avec ce confinement forcé, peut-être que vous avez un peu perdu de vue que c'est le printemps dehors et vous vous retrouvez sur un chemin sombre, comme un couloir. C'est un lieu que vous connaissez et que vous avez déjà fréquenté. Il n'est pas bien éclairé. Il descend un peu, lentement et sûrement, et devient de plus en plus sombre et angoissant. Il y a là, ça et là, des portes obscures, et derrière ces portes, toutes sortes de choses encore plus obscures. Votre corps ne se sent pas à l'aise et toutes les tensions indiquent que vous n'avez pas envie d'aller plus avant dans ce couloir sombre. Alors, vous décidez de faire demi-tour. Une simple pensée suffit. Vous décidez et vous faites demi-tour. Votre esprit commande et votre corps obéit. Et vous vous retrouvez immédiatement dans un espace plus lumineux et alors, soulagé, vous respirez plus librement et plus profondément. Et l'air qui entre dans vos poumons vous apporte 1000 frémissements intéressants. Cet air lumineux et clair qui vient remplir vos cellules et vous découvrez autour de vous l'environnement lumineux aux couleurs neutres. Et vous êtes à la
croisez des chemins. Et vous vous rendez compte que vous avez le choix. Il y a d'un côté le couloir sombre que vous connaissez, un couloir capable de vous entraîner dans le fin fond de vos ténèbres, et de l'autre côté, bien plus proche et bien plus accessible que vous ne le pensiez, un espace coloré, vibrant, de la joie impatiente de vous accueillir et de faire plus ample connaissance avec vous. Il n'est plus la peine de se poser la question de ce que vous allez faire, de ce que vous voulez faire, parce que votre corps, qui est peut-être plus sage que votre esprit, sait de quel côté sa tartine est beurrée et vous invite à diriger vos pas vers cette belle lumière colorée que vous pouvez imaginer, entendre et voir selon votre volonté aussi secrète que joyeuse. Cette part de vous qui recherche le bonheur vient de se réveiller alors que vous êtes déjà dans ce couloir coloré. Vous êtes peut-être au début un peu réticent, car vous ne connaissez pas bien ce chemin de couleurs qui mène au bonheur et à la joie. Vous n'en avez pas l'habitude. Alors, vous avancez prudemment, pas à pas, curieuse de découvrir ce qui vous attend, et vous prenez goût, au fur et à mesure, à la texture de la moquette douce, au parfum apaisant, et peut-être parce que vous avancez, votre corps se détend de mieux en mieux et vous invite à écouter la musique fabuleuse qui se joue à l'intérieur comme à l'extérieur. Les cellules de votre corps sont touchées par l'ambiance douce et joyeuse et se réjouissent et applaudissent pour vous remercier d'avoir choisi la bonne direction pour vous faire du bien maintenant, et vous pouvez profiter de cet espace lumineux. Derrière chaque porte, il y a tout ce que vous aimez et tout ce que vous aimez aimer, et tout ce que vous aimez aimer. Et vous savez que tout cela est agréable et plaisant, confortable et joyeux, tandis qu'une partie de vous ouvre à son propre rythme une porte et apprécie ce qu'elle voit avant d'y entrer pour explorer longuement les trésors qui s'y trouvent et décider d'y revenir quand elle en aura envie. Il y a tant en vous d'aspects passionnants à découvrir, à explorer pour vous-même. Toutes ces richesses réjouissantes qui sont là. Un peu plus loin, au bout du couloir, il y a cette grande porte majestueuse où il est écrit bonheur. C'est donc là qu'il se trouve et vous attend. Un bonheur parfaitement ajusté à vous-même et pourtant encore plus grand et plus beau et plus vrai que tout ce que vous pouviez imaginer. Et c'est la bonne heure pour cette rencontre avec le bonheur, et vous pouvez le contempler, le toucher, entendre les mots doux qu'il s'est chuchotés au creux de votre oreille et le revêtir comme un habit de lumière pour le vivre enfin des pieds jusqu'à la tête et de la tête jusqu'aux pieds dans cette façon si particulière. Et vous vous rendez compte que vous l'avez déjà rencontré. Alors les effets se multiplient encore et encore dans le cœur du corps, dans le corps du cœur, et s'amplifient pour devenir une symphonie de joie délicieuse. Et vous savez que vous pourrez revenir directement dans cet espace qui est le vôtre, parce qu'il vous appartient, simplement en fermant les yeux. Voilà. Et donc, bon, on n'a pas trop fait d'induction pour partir dans cette hypnose, mais on peut quand même revenir ici et se souvenir que c'est le printemps. Merci Catherine. Non, mais voilà. moi, tu sais, une bonne description, ça marche très bien avec moi. En fait, moi, la difficulté, c'est de revenir dans le monde conscient. Je suis souvent en transe. Et en fait, tous les gens, enfin, tous nos amis là, qui nous regardent, tous nos amis qui nous regardent là, quotidiennement, bah, je crois qu'ils sont installés au même endroit. Enfin, c'est une carte du monde. Tu veux dire qu'ils sont déjà en hypnose à 14 heures. De 14 voilà, à 15. Après déjeuner, après déjeuner, pouf. Voilà. Sur la prochaine hypnose qu'on a prévue, ouais. Sur le prochain petit moment hypnotique qu'on a prévu tout à l'heure, on a une induction plus. Mais là, en fait, c'était compliqué de faire une induction trop, parce qu'en fait, comme je suis partie du présupposé que ça allait pas bien, voilà, on voulait pas non plus appuyer trop dessus. T'as des fans, hein. Alors, qui disent contente de te retrouver, Catherine. Donc je parlais de ma carte du monde, voilà.
Tu Oui, avais parce quelque qu'en chose fait, à dire bon, sur. voilà. Donc évidemment, bon, alors, dans mon bouquin, j'ai fait 2 parties. Donc, une partie sur le malheur, pour montrer tout ce qu'on fait pour être malheureux, et puis après une autre partie, la deuxième partie, voilà, qui propose des recettes. Et donc, forcément, donc ce malheur ou ce bonheur, ça fait partie de notre vie intérieure. Et notre vie intérieure, bien sûr, eh bien, elle dépend vraiment de ce qu'on se raconte, comment on perçoit le monde extérieur. Donc il y avait pas mal d'illustrations là qui sont faites sur le côté où on fixe les choses. C'est-à-dire que le malheur peut avoir quelque chose de très utile en fait pour les personnes. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui cultivent le malheur, et quand on cultive le malheur, et ben justement on poursuit un certain bonheur qui est peut-être invisible à l'œil nu pour l'entourage, mais qui est comme un bénéfice secondaire, presque une intention positive. Si on peut envoyer l'image, voilà, celle-là. Voilà. Voilà. Donc là, par exemple, on a quelqu'un qui est figé dans une sorte de douleur, une sorte de souffrance, et dans cette fixité des choses, peut y trouver un parti très intéressant, parce que les choses, justement, ne bougent plus. Quand on sait que la vie, c'est tout le temps le flux du changement, qu'il y a tout le temps des changements, et que de temps en temps, ces changements peuvent devenir insupportables. Et quand on a connu un changement vraiment insupportable, eh bien, on ne veut plus d'autres changements, et donc on va rester fixé, même si c'est un changement extrêmement négatif. Et en s'isolant à l'intérieur de soi, en s'isolant des autres, on peut éprouver une sensation de sécurité, et puis plus rien ne bouge, et on arrive à maîtriser finalement ces états intérieurs, parce qu'ils sont, comment dire, Habituel. voilà, ils sont habituels. Donc par Voilà, ils exemple, sont ça peut habituels. être ça peut On être a un vraiment l'habitude de. Attends, je vais en placer une quand même. oui. On a vraiment, on a l'habitude d'avoir cet état émotionnel, même peut-être qu'à un moment, on ne se rend même plus compte que c'est pas convenable en fait. Si on est dedans, c'est que en fait, c'est convenable au moment où on y est. Les gens qui viennent nous voir en fait, eh bien, c'est pour passer de ce point-là, le point A qu'on appelle, vers un point B et d'arriver à s'extraire de cet immobilisme Voilà, ça peut être presque douloureux. confortable Voilà, et c'est très rassurant. voilà. Alors, il peut y avoir évidemment d'autres avantages à être malheureux ou à cultiver, disons, ce malheur. C'est par exemple le côté artistique des choses. Moi, j'ai rencontré un artiste qui a eu une enfance très difficile et très malheureuse, mais il vient puiser dans cette douleur et dans sa souffrance sa création artistique. Donc souvent, enfin parfois, je ne vais pas faire de trop de généralités, il arrive que des artistes vont puiser, vont sublimer en fait leurs émotions extrêmement négatives, donc ils sont du coup attachés à ces émotions extrêmement négatives qui, dans leur croyance bien sûr, eh bien leur sert de terreau pour planter les fruits de leur future création. Voilà. Ça peut être un Tu veux dire que exemple. s'il est dans le confort, il n'est pas créatif, il n'a pas Ouais, besoin de il a peur de ne libérer pas l'être. ses Maintenant, est-ce que c'est tensions. vrai ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est des croyances qui sont installées assez fortement. On peut aussi, par exemple, dans le rapport, dans la famille, une personne qui dans une famille fait une dépression, du coup permet, par exemple, une fille fait une dépression, permet à sa mère d'avoir un rôle particulier, de s'investir auprès de sa fille d'une façon particulière, et il se crée toute une systémie donc de relations en fait autour de cet événement. Et puis le jour où la fille eh bien va mieux, eh bien du coup la mère peut se trouver extrêmement perturbée et aurait préféré, si on peut envoyer à la régie la petite illustration suivante, voilà, on peut au moment où on aurait envie de sortir la tête de l'eau, on pourrait sortir la tête de l'eau, on peut être au contraire tiré vers le bas par son énergie familiale, parce que eh ben, tout le monde va devoir changer justement de rôle, et ça peut aussi être finalement plus facile pour la famille et plus facile pour le bonheur familial de rester dans l'état de dépression, par exemple. Voilà, tu prends l'exemple qu'on est un, on fait une unité avec nous-mêmes, mais une unité aussi peut être créée avec plusieurs, avec un groupe, Bien en sûr, tout l'occurrence à la fait. famille. Là, voilà, Nul et que n'est là, le une idée. changement, tout le monde ne va pas apprécier parce que tout le monde s'est installé dans une certaine routine.
Ouais. qui a pris l'habitude de cette routine. Et donc, s'il y a un changement, notamment de la demoiselle qui va aller mieux, eh bien, tout le monde va être obligé de se réorganiser et chaque entité du groupe va être obligé, lui, de changer, de Voilà, s'adapter voilà. à la modification. On peut être aussi malheureux ou cultiver une certaine nostalgie, comme moi je le fais, par exemple, par rapport à ma famille. Ouais, bah oui, c'est aussi écrire un livre, c'est vraiment aussi l'occasion de plonger à l'intérieur de soi pour savoir ce qui s'y passe, tout en sachant, tout en ayant la sagesse de savoir que ça se passe pas pareil pour tout le monde. Mais j'aime bien ce côté où, dans ma famille, et c'est ce que je raconte dans mon dernier roman, Mes poupées russes, une relation entre l'héroïne et sa grand-mère qui a vécu la guerre, qui a vécu des drames épouvantables, des amours contrariés, et cette femme porte en elle-même cette tristesse, ce chagrin, ces problèmes inachevés. Et donc, moi, je sais qu'en tant que voilà, j'ai des racines russes, et donc je cultive peut-être parfois, et même malgré moi, et pourtant je me rends compte que je le fais, cette espèce de nostalgie, de c'était bien avant, cette orientation d'un passé idéalisé, et qui fait que bah, aujourd'hui, ça me paraît moins intéressant parce que ce n'était pas hier. Et donc, du coup, je ne peux pas vivre bien dans l'ici et maintenant, puisque hier, c'était mieux. Voilà, donc on peut avoir des espèces de voilà, des intentions positives, des fidélités familiales, à certains comportements. Voilà. Donc, il faut le savoir, et c'est bien de se connaître aussi, pour pouvoir discuter avec soi et de voir qu'est-ce qui est acceptable pour soi et qu'est-ce qu'on préfère, et voilà, faire un peu discuter toutes ces parties qui sont à l'intérieur de nous, pour savoir à quoi on a le droit ou à quoi on n'a pas le droit. Parce que très souvent, par rapport au bonheur, on peut avoir des croyances. Ou même une culture spécifique. Ouais, des croyances de dire c'est pas pour moi. Je peux pas être heureux. Ou si je suis heureux, eh ben, je peux tout perdre. Et comme le dit Gainsbourg, fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Donc, c'est trop dangereux finalement de se sentir bien, parce que si après on se sente mal, ça sera pire. Voilà. Donc, on peut avoir toutes sortes de croyances sur le bonheur. Et donc, on a souvent peu la permission d'être heureux. Et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être, pourrait proposer aux personnes qui nous écoutent. On pourrait maintenant, je ne sais pas ce que tu en penses, essayer de retrouver. Ouais. De s'autoriser quelque chose, tu veux dire, de se donner la permission. Oui, on peut se donner la permission. On peut se donner la permission, même maintenant, même instantanément, de s'installer confortablement. Et puis, puisque, comme on le disait tout à l'heure, c'est votre endroit, c'est votre place. Vous connaissez cet endroit, vous avez ancré cette détente, vous avez ancré cet état de conscience modifié là. Eh bien, vous allez percevoir, vous allez découvrir comment c'est simple, simplement en peut-être fermant les yeux ou simplement en bougeant pour prendre votre place là, pour retrouver cet état intérieur tout à fait confortable, cet état de transe, cet état de conscience modifiée ou de confiance modifiée. Peut-être d'entendre les bruits extérieurs, d'entendre le son de ma voix, ou d'entendre toute autre chose, ou peut-être de voir autre chose, ou d'avoir une luminosité, ou que ça vienne par la droite, ou que ça vienne par la gauche, ou par le haut, ou par le bas, ou peut-être simplement une détente qui peut s'installer par une partie de votre corps, ou peut-être ailleurs, je ne sais pas. Et puis, maintenant que vous êtes en contact avec vous-même, en contact avec votre inconscient, je vais demander à votre inconscient, à vous-même, d'aller chercher dans votre intériorité, là, au plus profond de vous-même, la permission, une permission vraiment personnelle, qui serait la plus importante pour vous-même. Votre autorisation la plus importante. De quoi, qu'est-ce que vous voudriez vous autoriser? Qu'est-ce que vous voudriez vous permettre là? Voilà, maintenant que vous avez trouvé cette autorisation, cette permission, ce droit, je voudrais que vous vérifiez que
cela est bien conforme à vos attentes, que cette permission, cette autorisation n'a que des conséquences positives pour vous-même, pour votre environnement, des conséquences positives. Et ayant cette permission-là, ayant trouvé cette permission la plus importante, je vais demander à cette partie de vous, cette partie inconsciente, d'organiser, là, à l'intérieur de vous, peut-être en secret ou peut-être simplement, là, comme ça, d'organiser une sorte de cérémonie pour recevoir cette permission, recevoir cette autorisation, cette chose qui est importante pour vous. Le lieu, le décor, les invités, éventuellement. C'est quelque chose de très important, c'est un moment très solennel parce que c'est peut-être un moment qui va changer le cours de votre vie, de vous autoriser ce que vous avez à vous autoriser et de vous permettre ce que vous avez à vous permettre. Quelque chose de très important. Et puis aussi peut-être inviter la personne qui va vous remettre cette permission. Et maintenant que le décor est là, que les invités sont là, maintenant que tout est là, c'est important que vous puissiez vivre cette cérémonie, que vous puissiez voir toute la luminosité de ce moment, tous les sons de ce moment, peut-être même un silence du son, le son du silence, je ne sais pas. Et puis, de recevoir là votre permission, comme un cadeau. C'est votre permission. C'est à vous, elle vous appartient. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un vous remet cette permission, là, maintenant. Vous sentez que déjà, c'est différent avec cette permission-là. Je vais vous demander d'expérimenter les jours qui vont venir, les semaines, d'expérimenter les premiers changements, les mois, et puis peut-être plus loin dans le futur, de ressentir comment les choses sont différentes là maintenant. Qu'est-ce que cela vous permet d'obtenir? Qu'est-ce que vous pouvez voir? Qu'est-ce que vous pouvez entendre? Qu'est-ce que vous ressentez là, à ce moment-là? Et maintenant, je vais vous demander de retourner au plus loin de vos souvenirs avec cette permission de changer cette histoire de vie, votre histoire de vie, d'une certaine façon, et de traverser le temps du passé avec cette permission jusqu'au présent et encore plus loin dans le temps. Expérimenter en profondeur tout ce qu'il y a à expérimenter là. Expérimenter, ressentir tous ces changements grâce à cette permission-là, grâce à cette grande autorisation-là. Voilà, de cette façon-là. C'est parfait. Comme cela. Et de voir comment les choses sont changées, comment les choses sont différentes. De mesurer cette évolution en profondeur, là, à l'intérieur de vous. Et de garder toutes ces sensations, de garder ce futur à l'intérieur de vous, de garder cette permission, cette autorisation. Elle vous appartient, c'est la vôtre. C'est votre permission, votre autorisation. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 5. À 5, vous allez pouvoir revenir complètement détendu, complètement ressourcé, complètement rafraîchi. Voilà.
1, vous êtes installé confortablement. 2, vous commencez à bouger votre corps. 3, vous entendez les sons extérieurs bien plus présents et le son de ma voix qui s'accélère. 4, vous bougez les épaules, les jambes. Et 5, vous ouvrez les yeux. Voilà, vous êtes de nouveau avec moi, je suis de nouveau avec vous. Nous sommes de nouveau avec vous. Et avec la Voilà, permission, justement, la permission de pouvoir faire, accomplir ce qu'on a envie, voilà, ça change tout. Voilà, c'est une chose, voilà, c'est une chose assez énorme. On travaille sur la ligne du temps. On travaille sur la ligne du temps vers le futur, vers le passé. On revient au présent avec, c'est un gros comme si, avec quelque chose que on a envie de s'autoriser. Mais alors la question, c'est de quoi on aurait besoin pour le faire avant? Voilà. Alors, moi, j'aimerais bien revenir sur 2 commentaires. D'abord, un commentaire sur pourquoi ce serait une croyance pour l'artiste, quand on parlait de cet artiste qui avait eu cette enfance difficile et dans la souffrance, il arrivait à transformer sa souffrance pour en écrire des chansons. Et en fait, simplement, c'est une croyance. De toute façon, tout ce qu'on croit est une croyance. Il y a pas, c'est tout ce qu'on croit d'être heureux, pas heureux, tout est une croyance. Donc pourquoi ça serait une croyance? En fait, c'est une croyance. Après, il y a les croyances aidantes et les croyances limitantes. Donc lui, il a l'impression simplement pour fonctionner que s'il va puiser dans son lot de souffrance, eh ben du coup, il va pouvoir être créatif. Ce qui fait qu'il se fabrique une vie avec énormément de souffrance. On est à avec énormément d'alcool, avec énormément de relations difficiles. Et grâce à cette souffrance, il peut créer. Donc, c'est une croyance à la fois aidante et une croyance à la fois limitante. Voilà, je voulais revenir sur ce commentaire pour éclairer ce côté-là. Alors après, il y a un autre commentaire qui est est-ce que de Yvonne, est-ce que pour autant on peut dire que c'est toujours une question de perception quand quelqu'un se sent mal ou est déprimé? En fait, quand on est dans la vie avec un certain regard sur les choses, et ce qu'on va chercher en thérapie, c'est un changement de regard, donc un changement de perception sur les choses qui vont nous permettre d'agir et de devenir acteur de notre vie, c'est-à-dire au lieu de subir des situations, des événements et de se raconter des choses qui nous dépriment, on va pouvoir changer de perception sur soi-même, sur les autres et sur le monde, qui vont nous permettre d'agir et de construire autre chose. Donc on peut dire oui, c'est toujours une question de perception. Après, toute l'idée est comment faire pour changer de perception. Voilà. L'hypnose est un super moyen, la PNL aussi, bien sûr, je suis fan. Donc, pour être malheureux, c'est assez simple. Il suffit justement... Oui, j'enchaîne trop vite. Non, pour être malheureux, c'est assez simple. C'est assez simple. Voilà. Il suffit de cultiver ses émotions négatives, de ressasser sans cesse ce qui ne va pas, de s'insulter, c'est-à-dire de faire fonctionner sa petite voix intérieure critique, de réduire sa... Tu es nul. Oui, c'est ça. Et de réduire sa perception de la réalité. Donc, tu es tout le temps nul en plus. Voilà. Puis j'y arriverai jamais. Et donc, d'empêcher finalement toute nouveauté, tout changement et d'arriver. Donc, pour être heureux, finalement, si on prend le malheur, pour être heureux, il suffirait finalement de faire tout le contraire, c'est-à-dire de ressasser ce qui va bien, de cultiver les émotions positives, de se faire des compliments, de se trouver tout à fait génial. Et quand on se trouve génial, du coup, on a confiance dans la vie, dans son adaptation face à la vie, dans sa adaptation face au changement, d'accepter le temps qui passe, etc. Donc, se trouver génial, enfin, c'est ce que j'écris aussi dans mon livre, se trouver génial, c'est une espèce de raccourci immédiat et instantané vers un état de bonheur. Mais bon, comment on fait pour se trouver génial? Tout le monde dit il faut s'aimer, il faut s'aimer. J'ai un truc. Moi, j'ai un truc. Tu t'aimes. Voilà, donc c'est tout le problème. Moi, très souvent, les clients qui viennent me voir me disent je me déteste. Voilà, comment faire pour se passer de cet état-là qui empêche tout à un état qui permet de faire fonctionner les choses pour soi et pour son environnement et pour sa vie. Donc là, il y a une petite astuce. Alors. Oui. Ouais. Alors, vas-y, ton astuce. Alors, il y a une petite astuce, c'est les effets. Quand on apprécie quelqu'un, qu'on trouve que quelqu'un est chouette, on
on pourrait faire la liste un petit peu des choses qu'il sait faire, comment il est, des savoir-être, des savoir-faire. On pourrait comme faire une petite liste de compliments adressés à une autre personne, une personne qu'on admire. Et quand on a cette personne qu'on admire et auquel on peut faire des compliments, du coup, rétroactivement, quelque part, on peut se dire que si on reconnaît ces choses positives chez la personne, eh ben, c'est qu'on les a forcément à l'intérieur de soi. Donc, on fait cette liste de compliments, page 89 de mon livre, mais on n'a pas le temps si on veut faire l'hypnose d'après. Et après, on peut se la retourner à soi-même. Franck? Oui, bah écoute, on peut, oui, c'est-à-dire qu'en fait, faire une liste, si on peut faire la liste des compliments, c'est-à-dire que, en fait, si on reconnaît que quelqu'un est génial, c'est caractéristiques de géniosité, voilà. Si on arrive à les voir, c'est qu'on les a soi-même à l'intérieur. De la même façon, les défauts aussi. Hein. Si on arrive à les reconnaître, c'est qu'on les choses qui nous énervent chez les autres. Alors, les choses qui nous énervent. Voilà, on peut les reconnaître aussi en soi. Oui. Bah, alors, oui. Donc, si vous avez un stylo, attends, on peut les énumérer. Non, on peut pas parce qu'il nous reste un quart d'heure et il y a cette hypnose derrière qui nous attend et qui est très très importante. Écoute, je vais le dire, mais t'inquiète Catherine, t'inquiète, tout va passer, vous aimez quelqu'un, vous l'admirez pour. Vous faites la liste de ses talents. C'est en replay, donc on peut se le repasser aussi. D'accord. La liste de ses savoir-faire. Voilà. La liste de ses savoir-être. Cette personne est si merveilleuse, gentille, aimable. Elle est tellement aussi. Et aussi parce que. Donc ça, cette liste-là, des caractéristiques repérées chez une autre personne, ce sont des caractéristiques que vous avez vous-même parce que sinon, vous ne les verriez pas. J'ai bien résumé? Super. Prenez le temps de faire ça, vous allez voir, c'est rigolo, parce que ce que vous allez noter pour quelqu'un d'autre que vous admirez, eh ben, ce sont les mêmes que vous avez. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on se dit, bon, bah, c'est les mêmes, du coup, c'est en théorie, eh ben, c'est d'arriver à retrouver dans sa vie là où on a fait preuve de toutes ces façons de faire. Voilà. Et à ce moment-là, on se dit, ah, bah oui, quand même, c'est vrai. Donc. Ça veut dire qu'on a du potentiel, on a du matériel à l'intérieur, quand même, pas mal. Hein. Donc, pour s'aimer, l'idée, c'est de se dire oui. Et pour se dire oui, je vous ai concocté une petite hypnose. Donc, on va prendre soin de faire une induction d'abord, puisque c'est Franck qui va s'y coller tout de suite. You. Alors oui, vous pouvez vous installer, bien sûr, et je suis là. Vous pouvez vous installer, bien sûr, confortablement, et je vous demande de ne pas rentrer en transe trop rapidement. Vous pouvez attendre quelques secondes avant de fermer les yeux. Il arrive que certaines personnes entrent dans cet état tout à fait confortable sans s'en apercevoir. Et vous pourriez déjà ressentir quelque part cet état qui commence ou continue à se développer. Vous pouvez prendre conscience de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, parce qu'il n'est pas possible de ne pas pouvoir vraiment. Et puis de laisser aller profondément à l'intérieur de vous ce qu'il y a à ressentir. Et en laissant rentrer l'air, votre intériorité, vous pouvez être attentif à tout ce qui se passe. Vous êtes là, dans cet endroit merveilleux, pour profiter de tout ce qu'il y a à profiter. Vous êtes là à un autre niveau, parce qu'à un autre niveau, cette sensation façonne, approfondit, agréablement, confortablement, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit de particulier.
maintenant, alors que vous êtes dans ce monde intérieur merveilleux, encore plus confortable. Alors, je vais vous raconter l'histoire du oui. Au tout début de votre monde, il y a eu ce oui. Oui à l'univers, oui à la Terre, oui à cette incarnation. C'était à l'époque où vous n'étiez peut-être même pas sous forme d'idées ou de possibilités dans la tête de votre mère et de votre père. Et pourtant, tout l'univers a fait en sorte que les choses se produisent une à une pour que l'alignement des planètes soit favorable à votre naissance. Oui, il y a eu tant d'événements incroyables pour que vous puissiez venir respirer sur cette terre. Oui, tant de rencontres. Oui, tant d'émotions. Oui, tant de désirs et de possibilités possibles qui se sont concrétisés pour vous donner la chance de voir le jour. Et ce n'était pas gagné. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il a fallu que le spermatozoïde particulier et unique rencontre l'ovule préparé au bon moment, une chance parmi des dizaines de milliers, et vous, voilà, grandissant dans l'univers clos du ventre de votre mère, goûtant le liquide amniotique, et ce n'était pas une mince affaire, le temps venu, de sortir de là et de respirer pour la première fois. Et vous l'avez fait. Oui, le miracle et la puissance de la vie circulent dans tout votre corps. En venant au monde, vous avez déjà surmonté des obstacles et vous avez su faire preuve d'une force magnifique et d'une détermination merveilleuse. Et vous pouvez remercier ces parties de vous qui veillent sur vous, ce corps qui fonctionne sans que vous y pensiez, et même quand vous êtes endormi la nuit. Cette vie qui circule en permanence et ces milliards de cellules qui savent exactement quoi faire au bon moment. Et vous voilà, enfants dépendants de ces êtres qui s'occupent de vous comme ils peuvent. Et oui, des fois, ils peuvent peu. Et vous avez grandi malgré tout. Vous vous êtes développé parce que oui, vous avez survécu. Oui, vous avez surmonté les obstacles qui se sont dressés sur votre chemin et vous êtes le héros, l'héroïne de votre propre vie. Les héros n'ont pas des vies tranquilles. Oui, ils rencontrent des obstacles. Oui, ils rencontrent des difficultés. Et des fois, vous les avez contournés. Des fois, vous les avez combattus. Des fois, vous les avez fuis. Oui, tout cela est arrivé. Et vous pouvez vous féliciter de toutes les façons du monde d'avoir survécu à tant d'événements. Et vous êtes aussi cet aventurier, cette aventurière qui apprécie profondément de vivre toutes ces aventures qui font le sel de la vie, parce qu'il y a en vous cette part si grande qui a confiance, qui y croit, qui croit en vous profondément, qui sait vos talents conscients et inconscients, vos dons conscients et inconscients, vos savoirs conscients et inconscients. Et c'est peut-être cette partie-là, ou celle d'à côté, je ne sais pas, tant elles sont inconscientes, qui est si heureuse de vivre et qui s'éveille maintenant avec cette joie, comme après un long sommeil. Elle a repris des forces et elle communique son enthousiasme aux autres parties. Elle rayonne, elle jaillit, elle rassure et conforte les parties de vous qui ont besoin d'être rassurées, réconfortées, et d'autres choses encore. Toutes ces parties se remercient dans une tendresse joyeuse. Toutes ces parts de vous magnifiques et merveilleuses, tout simplement parce qu'elles sont là et participent à l'élaboration de vous-même. Et je me demande comment vous pouvez percevoir cet amour inconditionnel qui grandit au fur et à mesure que je parle, un amour protecteur,
intense et puissant. Vous êtes ce héros, cette héroïne astucieuse qui possède cette force, ce courage, cette rage de vivre et de survivre. Et cette énergie étincelante vous protège. Oui, vous êtes ce valeureux guerrier, cette magnifique guerrière qui sait faire face à la vie et qui s'adapte et qui avance. Des fois, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi tant d'obstacles? C'est parce que vous êtes capable de les surmonter, d'en tirer le meilleur et de faire des apprentissages utiles et précieux pour vous. Oui, alors, votre détermination joyeuse se renforce. Et je me demande comment cette joie va pouvoir s'exprimer après cette hypnose et vous conduire à vous connecter d'une façon ou d'une autre à quelque chose de plus grand pour vous faire avancer maintenant dans votre vie, parce que vous êtes cette merveilleuse énergie puissante et sublime que l'on appelle l'être humain. Un être humain parfaitement parfait, parce que parfaitement humain, capable d'accueillir dans son cœur la plus grande joie pétillante et rayonnante du monde. Alors, heureux? Parfaitement heureux. Alors, on peut remonter, voilà, doucement, tranquillement, en gardant avec vous toutes ces bonnes sensations. Oui. Parfaitement heureux. Voilà, je prends quelques secondes que tout le monde puisse rouvrir les yeux et revenir avec nous tranquillement, avec ce parfaitement heureux. C'est énorme. Je dois préciser que à toutes les personnes qui sont avec nous, que Catherine a écrit ces textes spécialement pour aujourd'hui. C'est vrai. Ces séances spéciales. Et je suis un peu frustrée parce que je ne pourrais pas aller raconter toutes ces choses qu'on avait prévues, mais vous pouvez évidemment vous procurer mon livre, Le journal d'une chercheuse en bonheur, pour avoir tous les détails, non pas des hypnoses, mais en tout cas de toute cette discussion avec soi-même pour arriver à négocier pour soi-même le plus grand bonheur possible. Ouais. Et le premier est très bien aussi parce qu'il explique simplement, je connais beaucoup de praticiens qui l'ont dans leur salle d'attente pour expliquer simplement, pour détendre les gens avant leur séance. Voilà. Je voulais te remercier. Donc, j'ai vraiment, c'est vrai que je fais pfff parce que je vois l'heure qui tourne. Est-ce qu'on peut juste passer la dernière illustration, c'est-à-dire quand faut-il consulter? Moi, je voudrais juste montrer cette petite illustration que j'adore. Voilà. Donc, effectivement, on a fait des petites hypnoses, mais si ça va pas, il faut mieux consulter son hypnothérapeute préféré. Et donc, voilà, quand ça va pas bien, hop, chez l'hypno. Bon, merci Catherine pour cette bonne humeur, pour ta présentation, pour ces séquences hypnotiques. Vraiment, merci à toi, Catherine. Regardez, achetez ces livres et puis regardez ces livres parce que moi je trouve qu'ils sont très très bien faits. Et ces romans aussi. Pour le coup, maintenant, moi je te salue, Catherine. Et puis, donc, je vais présenter le tea time d'aujourd'hui. Ce sera la deuxième partie des styles d'enseignement. Demain, ce sera face au public, au café, comment faire. Jeudi, ce sera prenez un bon shot avec nos deux demoiselles qui ont la patate. Parole d'expert, vendredi à 14h. Ce sera les mentors. Et surtout, attention, dimanche, quelque chose de spécial puisqu'on va avoir 3 heures d'hypnose, de speed hypnose en live, de l'hypnose ludique, bien sûr, la speed est souvent fait pour s'amuser, de 10h à 11h, de 11h30 à 12h30 et de 14h à 15h. Ça fait partie d'un pack, c'est-à-dire, c'est bien de commencer à 10h pour terminer à 15h, comme ça vous aurez plein d'informations. Vous pourrez
Ouais, vous apprendre à coller la main sur la tête, à oublier un chiffre. Comment tu disais, Catherine, a oublié son prénom? Non, pas son prénom, non, pas son prénom. Euh, rester les pieds Le au sol, confinement collés, tout en enfin, restant des trucs confiné. que vous pourrez faire vous-même. Et vous apprendrez des trucs à faire entre amis. Voilà. Donc, merci à vous. Bonne fin de journée. Merci, Catherine. Et puis, à bientôt à vous tous. Au revoir.